Donc, petit podcast sur le développement personnel avec Mathieu. Aujourd'hui, on reçoit Mathieu. Bonjour à tous. Aïe aïe aïe, bonjour, merci d'être venu. Merci à toi. On commence tout de suite. Donc, première question, présente-toi. Qu'est-ce que tu voudrais que les gens sachent de toi? Et souvent, on se présente de manière standardisée, nom, prénom, âge, métier, etc. Et toi, qu'est-ce que tu voudrais que les gens sachent de toi pour d'un coup mieux te connaître? Donc je m'appelle Mathieu, 23 ans, j'habite à Lyon. Là, le podcast, on va parler plutôt développement personnel et sport. Donc moi, je suis un passionné de sport de combat, de préparation physique et de développement personnel. Donc ça, c'est le plus important à dire par rapport au podcast. Sinon, je suis entraîneur de boxe française, la savate boxe française. Je précise, c'est les pieds et les poings avec des chaussures. Donc j'entraîne des enfants et des adolescents en compétition et des adultes en loisirs. Je fais aussi des coachings, donc individualisés ou en groupe. Voilà, présentation concise. Qu'est-ce que c'est pour toi le développement personnel? Alors le développement personnel, c'est plein d'outils. Comment dire? Alors c'est plein de trucs de malade qu'on devrait nous apprendre à l'école. Voilà. Donc pour moi, le développement personnel, c'est très très large. Il y a une partie comment faire pour être heureux, comment apprendre efficacement. Il y a une partie bien-être, une partie plutôt pratique, donc sur la productivité. Il y a une autre partie développement personnel. On pourrait aussi parler de lecture rapide. J'oublie plein de choses. Après, là-dedans, il va rentrer tout ce qui est méditation, tout ce qui est optimisation de soi, prendre des habitudes, etc. Aussi la gestion de la communication, je pense aussi interpersonnelle, donc entre les gens, savoir se faire comprendre, gérer des conflits. Tu vois, je parle pas de communication genre dans une entreprise, en marketing, on va vendre un produit, etc. Mais de savoir se faire comprendre et faire passer un message, éviter les embrouilles. Voilà. Développement personnel, enfin, c'est vraiment des tonnes d'outils que si on les apprenait à l'école, les gens les gens sauraient plus quoi faire dans leur vie. Tu vois, ils arriveraient plus facilement à tracer un chemin, tu vois, pour eux dans leur vie. Et ils seraient plus autonomes. Surtout, je pense que c'est le plus important, ils seraient plus autonomes. Et, est-ce que tu as des thèmes préférés comme ça dans le développement personnel? Enfin, ceux qui te plaisent le plus et lesquels tu aimerais voir à l'école par exemple? Alors à l'école, vraiment, c'est comment apprendre. À l'école, on nous a, c'est con, hein, on nous dit vas-y, bah apprends ta dictée, apprends ci, apprends ça. Mais on nous a jamais dit comment faire. Donc ça, ce serait vraiment vraiment génial parce que derrière, les gamins, ils seraient autonomes. Enfin, les gens seraient autonomes, ils pourraient apprendre ce qu'ils veulent bien plus facilement. Et de ça, on pourrait apprendre beaucoup plus de choses. Tu vois, ce serait vraiment intéressant. On te dit voilà, donc apprends ta poésie, apprends ta leçon. Tu vas faire quoi? Tu vas la lire, tu vas l'écrire. Alors qu'il y a il y a plein de méthodes. Tu sais, il y a la pyramide de, alors comment ça s'appelle? Est-ce que c'est la pyramide de Diels ou de Maslow? Je sais plus exactement. Pyramide de Maslow, non? Avec les besoins? Non, alors Maslow c'est les besoins, donc ça doit être Diels. Ça te dit le pourcentage de rétention après, il me semble, une semaine à peu près. Donc alors, soit tu as écouté, soit t'as vu, tu vois, donc ça donc c'est passif, c'est le point de départ, c'est là où il y a le taux de rétention le plus bas. Et après, quand ça commence à être actif, c'est-à-dire que t'en parles ou carrément que tu débats sur le sujet, et ben là il y a beaucoup plus de rétention, de taux de rétention, et au final t'apprends beaucoup mieux. Donc il y a ça déjà pour l'apprentissage. J'en parle brièvement parce que je l'ai pas forcément bien par cœur en tête, mais les gens iront voir. Il me semble que c'est la pyramide de Diels. On va parler de plein de trucs, on les mettra dans la description. Après ça, les gens connaissent un peu plus le fait si les personnes apprennent plus en fonction de tel ou tel canal, donc auditif, visuel ou kinesthésique, par le toucher, par les sensations physiques. Et donc, par exemple, si on est plus visuel, et ben, on va faire des schémas, on va mettre des couleurs, des trucs bien qui tapent à l'œil, ou alors auditif, on va plus enregistrer et faire attention à la sonorité de la voix du professeur, ou alors nous-mêmes, on va s'enregistrer en train de faire une leçon.
et insister sur la voix sur certains moments. Enfin bref, là je développe un peu par rapport à l'apprentissage, mais c'est vraiment un truc de fou, quoi. L'apprentissage, c'est le départ, le commencement de tout. Et optimiser l'apprentissage, c'est top. Et alors après, bon, à l'école, j'en discutais avec un professeur à la fac, professeur de neurosciences, et je lui disais, mais avec toutes les connaissances qu'on a sur le cerveau, tout ça, comment ça se fait que l'apprentissage à l'école soit pas mieux fait? Et il me disait, mais ben, toi tu parles de développement des individus, sauf qu'à l'école, ce qu'on cherche, c'est le développement de... Enfin, en gros, on fait des citoyens, un peu, entre guillemets. Il y a plus l'école, il y a plus une visée politique qu'une visée de développement de l'humain. Voilà. Ok. Donc voilà, grande parenthèse sur l'école. Donc sur le développement personnel, sinon ce que j'aime beaucoup, c'est l'aspect productivité, augmenter sa productivité, se faire des petites routines, des petites habitudes, enlever les habitudes néfastes, faire en sorte que en fait tu sauves je sais pas, 1 heure dans ta journée où tu foutais rien, où tu perds du temps, tu perds de l'énergie, et orienter cette énergie et ce temps qui est précieux vers quelque chose qui sera utile et constructif pour toi, et que après tu te remercieras, quoi. Le développement personnel, comment tu l'intègres dans ta vie de tous les jours? Là, tu en parlais, est-ce que tu as des exemples? Alors c'est devenu, en fait je me rends même plus compte, des fois il y a certains, il n'y en a pas tant que ça, mais il y a certaines habitudes qui reviennent. Mais c'est assez, comment dire, ça fluctue beaucoup. Tu vois, mettons, je vais me mettre une habitude, une routine le matin où je vais m'étirer. Je vais faire des étirements, voilà, parce que j'ai un objectif de souplesse dans mon activité sportive. Et ben là, je me mets le matin, je me réveille 15 minutes plus tôt pour pouvoir faire cette routine. Ben après, ça va durer un certain temps. Après, je vais avoir quelques gains, mais je vais juste les maintenir. Tu vois, après, je vais m'arrêter. Je vais me mettre à lire. Je me fais un mois où je vais lire 10-15 minutes le matin, des choses comme ça. Alors après, c'est beaucoup les habitudes quand on travaille la journée ou quoi. Bon, en ce moment, dernièrement, plus trop. Mais quand on travaille la journée, voilà, ce qui est intéressant, c'est de se mettre des routines le matin. Et du coup, il faut se lever un poil plus tôt. Du coup, se coucher peut-être aussi un peu plus tôt. Et ça, c'est ce qu'il dit dans le livre Miracle Morning. Donc, je n'ai pas lu ce livre, mais j'ai vu le super résumé du charbonneur sur sa chaîne. Et franchement, je dis pas ça parce que c'est mon pote, mais la vidéo qui résume le Miracle Morning, il y a presque tout. Il te dit comment faire, voilà, il n'y a plus qu'à. Il faut juste savoir à peu près sur les méditations, ou si tu veux te mettre des routines d'étirement, savoir comment faire, mais sinon il y a tout dans la vidéo, elle est top. Enfin bref, donc le livre Miracle Morning parle de ces routines du matin. Ouais, donc voilà, sinon moi, dans la journée, j'essaie aussi d'optimiser le temps. Mettons dans les trajets, de lire. Je me mets des objectifs sur mon téléphone, des mémos que je mets sur l'écran d'accueil. Sur l'écran d'accueil, tu vois, j'ai mis, alors j'ouvre mon téléphone, tac, j'ai mis à faire. Donc il y a ce que j'ai à faire pour la journée, ce que j'ai à faire pour les prochains jours. Niveau nutrition, voilà, ce qu'il faut que je prenne en ce moment. Les lectures à faire, bon, ça faut que je le mette à jour parce que j'ai complètement changé de lecture. Niveau prévention des blessures, un petit suivi que je fais. Niveau boxe, mes objectifs, les inscriptions à la fac. Voilà, j'ai mis des petits mémos, tu vois, qui me permettent de suivre ce que je fais. Donc voilà, il y a ça. Quand j'ai le temps, je fais ce qu'on pourrait appeler de la méditation. Tu vois, en gros, je fais des siestes ou un peu de méditation quand j'ai le temps dans la journée. Ou que alors j'ai une journée qui est fatigante, que je vais devoir faire, je vais en soirée après ou quoi. Des petits repos, de la méditation. Voilà. Après, il y a énormément de manières d'incorporer les choses dans la journée. Et sinon, le développement personnel, ça m'a aussi apporté peut-être mieux parler avec les gens, tu vois, savoir quoi dire, dans le sens pour pas blesser les gens, tu vois. Par exemple, un exemple à la con, si quelqu'un t'a envie de faire en sorte que les filles, si vous voulez que les mecs ils baissent la cuvette des WC, c'est peut-être pas la meilleure stratégie de dire de toute façon avec toi, c'est toujours comme ça. Tu vois, c'est peut-être pas la meilleure stratégie, mais de dire est-ce que tu peux le faire, hein, s'il te plaît, enfin tout simplement. Ça c'est un truc tout con, mais souvent on n'y pense pas.
On fait pas trop gaffe à la manière dont on parle aux gens, et pourtant c'est très important parce que l'une des choses les plus importantes qu'on a, c'est les relations avec son entourage, ses proches, voilà. Et autre chose, par rapport au relationnel, mettons, si on est en colère, bah, éviter de dire tout ce qu'on a sur le cœur maintenant, attendre de se calmer pour être dans un état plus rationnel, on va dire. Voilà. Donc, ça part dans tous les sens, c'est fait pour les podcasts. Hein, ouais, allez. Est-ce qu'il y a une citation à laquelle tu penses souvent ou une philosophie qui dicte ta vie? Non. Pas trop, tu peux en avoir plusieurs, tu peux avoir Pas je sais trop, des exemples, ouais. Alors, redis-moi. Une citation à laquelle tu penses souvent ou une philosophie qui dicte ta vie. Est-ce que tu as des phrases clés, des philosophies? Ah, des phrases clés peut-être. Mon père dit, c'est un truc qui va de mon père du coup, tout ce qui est fait n'est plus à faire. Ça c'est pour massacrer la procrastination, repousser au lendemain. Alors, pour la procrastination, souvent, ça va, moi je procrastine beaucoup moins qu'avant. Et une technique, c'est que dès que si la chose que tu dois faire prend moins de 2 minutes, bah, tu le fais de suite. Sinon, tu le notes pour plus tard. Et comme ça t'évite de. Voilà, si t'as pas le temps, bon bah tu remets à plus tard, t'as autre chose à faire. Mais si tu peux le faire maintenant, bah go. Et sinon, planifier, prévoir, tu mets bah, voilà, pour plus tard. Ouais, donc ça c'est important. Et profite. Une philosophie de vie, profite. Voilà. Profiter et être aligné avec ce en quoi tu crois, avec tes valeurs. C'est important. Je pense que tu finis par être pas forcément très heureux ou si tu fais des choses qui sont pas alignées avec tes valeurs, tout simplement, quoi. Tu vois. Est-ce que, donc on a parlé un peu des routines du matin, vite fait. Est-ce que tu as une routine du matin et est-ce que tu as une habitude, quelque chose de spécial que tu fais tous les jours, ou presque? Ça peut être tenir un journal, méditer, faire du sport ou autre. Donc est-ce que tu as une routine ou une habitude un peu spéciale? Le matin, ça varie en fonction de l'heure à laquelle je dois aller travailler ou quoi. Mais en général, je me lève, je me rince la bouche. C'est un truc de grand-mère, tu rinces les bactéries qui ont proliféré dans ta bouche dans la nuit, là, hop, tu rinces. Ensuite, je prends un kéfir, un verre de kéfir. Bon, en ce moment, j'en ai pas, mais bref. Donc le kéfir de fruits, on explique ce que c'est. C'est des petites graines, c'est des amalgames de levure et de bactéries, il me semble, et on les met dans de l'eau, dans un litre d'eau par exemple, avec 2 figues et des tranches de citron, 2 cuillères à soupe de sucre pour nourrir les bactéries. La boisson ne sera pas sucrée, ça va juste nourrir les bactéries. On laisse fermenter pendant 2 jours. Ça va créer une boisson avec plein de bactéries, de bonnes bactéries pour les intestins. Ça va ensemencer notre flore intestinale et il y a plein d'oligo-éléments, de vitamines, c'est super bon. Et en fait, l'intérêt de ça, c'est que notre une flore intestinale saine fait que on va mieux dormir, on mangera moins de conneries, on aura un système immunitaire qui sera plus costaud. Voilà, il y a énormément de choses qui se jouent dans les intestins et des fois même l'humeur, oui même beaucoup l'humeur. La sérotonine, c'est le neurotransmetteur qui permet en gros de se calmer en fin de journée et qui par réaction chimique petit à petit va emmener à l'hormone du sommeil. Et bien cette sérotonine, elle est fabriquée à peu près à 80% dans les intestins. Donc une flore intestinale saine va entre autres nous aider à dormir et en plus à être plus calme, etc. Bref, le kéfir. Hop, un petit verre de kéfir. Ensuite, je me prépare. Après, je m'habille, etc. Après m'être habillé, je m'étire. Je fais mes étirements, mobilité, etc. Si l'objectif c'est souplesse, sinon ça peut être du gainage, etc. Et après, je déjeune. Le petit déjeuner, très souvent, c'est 2 ou 3 œufs à la coque ou brouillés. Brouillé, c'est plus rapide. Et à la coque, c'est peut-être la meilleure cuisson pour un œuf parce que le jaune reste liquide, il n'est pas cuit. Et du coup, on va mieux absorber. Alors, il me semble qu'on va mieux absorber la vitamine B12. Je dis peut-être des conneries, mais donc la vitamine B12 et les lipides sont moins abîmés. Voilà, donc c'est le top. Et le blanc est cuit, et le blanc il faut qu'il soit cuit pour qu'on puisse absorber correctement les protéines. Donc c'est top. Les œufs, c'est nickel. Le matin,
En plus de prendre des protéines le matin, ça va permettre à ce qu'il y ait une fabrication de neurotransmetteurs dans le cerveau, neurotransmetteurs notamment de la dopamine. C'est le neurotransmetteur de la motivation qui nous permet d'aller à l'attaque, de se motiver, d'aller au charbon et donc d'être en forme dans la journée. Voilà. Plutôt que de prendre des glucides, des céréales, des trucs à la con qui vont faire que tu seras fatigué et puis après que tu auras la dalle. Voilà, ça te tient les œufs, ça te tient au ventre, etc. Je mets un petit peu souvent je mets un peu des herbes dans mes œufs, tu vois, du persil ou du basilic parce que ça, c'est très très bon pour l'organisme. Il y a énormément de minéraux. Tu as énormément de minéraux et c'est basifiant pour l'organisme aussi, tu vois. Il y a aussi plein d'antioxydants. Les antioxydants, on dit ce que c'est. Donc en gros, les antioxydants, c'est comme des anti-vieillissements pour la cellule. Les cellules, elles en travaillant, elles s'oxydent. Et donc voilà, les antioxydants permettent de prévenir le vieillissement des cellules. Voilà. Donc j'ai fait la routine. J'ai dit la routine. Au passage, je fais des petites parenthèses de nutrition. Hein. Voilà. C'était ça la routine et quoi d'autre? Et habitude spéciale. Habitude spéciale. Mais t'as un peu dit, enfin, je pense que t'as bien. Ouais, j'ai un peu préparé de tout ce qui est. Ouais. Selon toi, qui incarne le mieux le mot réussite et pourquoi? Eh ben, j'en ai aucune idée. Il y a personne dans les gens connus, dans les gens connus, dans les gens que je connais, la réussite. Floyd Mayweather, le boxeur, l'un des plus grands boxeurs de l'histoire, le sportif le plus payé, à la retraite, businessman, père de famille. Là, en vrai, je dis ça à moitié en déconnant, parce que le mec a réussi, il est très dans le sens commun, c'est-à-dire ce qu'on pense la réussite, c'est je suis riche en fait. C'est un peu ça, hein, quand tu penses à ça, toi. Je sais pas, quand on pense à la réussite, c'est souvent on est riche. Ouais, souvent, enfin, il y a cette valeur matérielle, souvent. Voilà. Et puis en plus, il est connu, voilà, donc la réussite, c'est la renommée, l'argent, etc. Donc ouais, il a ça. Et derrière, je pense qu'il a enfin, je parle de lui, donc on va prendre lui en exemple, mais du coup, il a ce qui est important pour moi, c'est le fait d'être aligné avec ce en quoi on croit. En plus, il fait plein d'argent, businessman dans tous les sens. Tout est un prétexte pour faire de l'argent. Ok. Mais derrière, pour lui, c'est ça la vision de la vie, des choses. Derrière, c'est comme ça qu'on réussit. Et s'il est aligné avec ses valeurs, ok, ça c'est plus important. Et je pense que le fait tu réussis si t'es aligné et si t'es heureux dans ta vie. Tu peux être pêcheur, habiter dans une petite maison à la campagne, être fermier. Mais si t'es heureux, si ton train-train te convient, je pense que t'as réussi, tu vois. Même si, ou alors tu bouges sans arrêt, tu déménages, tu changes de pays et t'es heureux comme ça, très bien. Je pense que arriver à profiter de sa vie, à jouir de sa vie chaque jour, c'est ça réussir. Arriver à un stade où... Et puis même en fait, la réussite, c'est pas à un moment, je me dis tiens j'ai réussi. Souvent quand tu regardes en arrière, nous on est jeunes, on n'a pas fait encore grand chose, mais quand tu regardes en arrière, je pense que tu te dis ah là j'ai réussi. Mais quand tu es en train de le faire, tu te poses pas de questions et je pense qu'il faut profiter, du processus. Voilà. Enjoy the process. Vas-y, là ça va être une question un peu longue. Alors, dans une de mes dernières vidéos, je parle de la volonté et je dis que lorsqu'on a une mauvaise habitude, les gens dans notre entourage ont plus de chances de prendre cette mauvaise habitude. Ouais. Et à l'inverse, si on prend une bonne habitude ou si on arrête une mauvaise habitude, enfin ce qui revient un peu au même, on peut déteindre de manière positive sur les autres. Parce que souvent, on voit le développement personnel comme quelque chose de purement égoïste, alors qu'en fait, qu'on le veuille ou non, ça aura toujours des répercussions plus ou moins fortes et un peu de manière indirecte sur les autres. Donc la question c'est, est-ce que tu as déjà remarqué des changements comme ça chez les autres? Par exemple, tu t'es mis à plus t'intéresser à un sujet et ça a eu un impact positif chez d'autres personnes de ton entourage. Et est-ce que tu as un exemple précis? Ouais, c'est vrai qu'on n'y pense pas c'est vrai que le développement personnel, c'est pour toi, c'est quelque chose que tu fais pour toi et du coup, tu penses pas forcément aux autres, tu vois. Donc tu es centré sur toi-même. Mais du coup, comme tu es centré sur toi-même, tu penses pas forcément que tu vas avoir un impact sur les autres. C'est vrai ça. Mais il y a aussi, on peut le voir aussi différemment. C'est-à-dire, tu dis que tu essayes de te développer personnellement.
pour pouvoir aider les autres. C'est, je sais plus la phrase, je sais plus de qui elle est, mais c'est une phrase qui disait instaure en toi les changements que tu aimerais voir opérer dans le monde. Avant de changer le monde, change-toi toi-même, quoi. Tu vois, tu peux pas forcément tout contrôler à l'extérieur, mais toi, tu peux déjà, tu peux contrôler ce que tu vas devenir, etc. Ce que tu vas faire, du moins. Et, et du coup, en ça, on peut voir le développement personnel aussi de ce point de vue-là. Et Mais toi, tu as vu des changements chez les donc, autres? ouais, bah moi, Par exemple, tu t'es plus intéressé à un truc et tu as vu ouais. un impact positif chez les autres. Bah, je peux prendre l'exemple par rapport à ma famille, mes parents, mes deux parents. Mettons, quand j'ai commencé, voilà, je parle développement personnel, mais bon, la nutrition, c'est quand même un aspect de l'optimisation de soi. Tu vois, ça, si tu manges bien, t'es en bonne forme, etc., tu es en bonne santé, c'est aussi important. Ben, quand j'ai commencé à beaucoup me renseigner sur la nutrition, et ben, mes parents m'ont direct suivi. À la maison, on mangeait plus de pizza, plus de ci, plus de ça. On faisait des recettes, plus de recettes saines, etc. Donc, il y a eu cet impact-là. Après, pour ce qui est du développement personnel, Au niveau des relations ou des formations, ouais, je au sais niveau pas, des t'as- relations, ouais, même du coup, mes parents, pareil, au niveau des relations, quand on parle entre nous, on se parle mieux, quoi. On arrive mieux à se faire comprendre, on s'explique les choses, on est plus, non, je dirais pas qu'on est plus sincère, mais on s'explique bien les choses. Au niveau du sport, ma mère, elle s'était mise elle se met encore, au lieu de prendre le bus pour 10 minutes, elle marche 20 minutes, tu vois, par exemple, des petites habitudes. Et puis elle me demandait, tiens, ben, fais-moi une séance comme ci, comme ça, montre-moi tel exercice. Beaucoup les gens demandent, du coup, ils te voient faire du sport ou autre chose et ils te demandent. J'ai les exemples du sport et de la nutrition qui me viennent, niveau développement personnel un peu moins. Un peu moins. Après, là où c'est vrai que je m'en suis rendu compte, mais des fois, tu sais, tu donnes des conseils aux gens, tu vois. Tu sais, tu discutes et puis ils ont un souci ou quoi, et puis tu arrives, tu dis, bon bah tiens, tu pourrais faire comme ci, comme ça. Plusieurs fois, ouais, tu donnes des conseils. Mais je pense que c'est. Putain, c'est vrai, j'avais pas pensé on influence les gens. Ouais. Bah, on est la moyenne des 5 personnes avec qui on est le plus, donc certainement. Certainement. Est-ce que tu vois des côtés négatifs ou est-ce que tu as entendu des choses avec lesquelles tu étais en désaccord sur le développement personnel? Ou quel est le pire conseil que tu as entendu dans le développement personnel? Ça se rejoint. Ouais, Donc, alors. point négatif ou pire conseil? Alors, j'avais vu une critique, je me rappelle plus exactement, j'avais vu une critique de où, mais j'avais vu une critique du développement personnel. En gros, c'était le développement personnel, c'est quelque chose qui te fait accepter ce qui est, ok? Et en gros, ça te fait accepter ton état de. En gros, si ça va pas, s'il y a des trucs qui se vont pas bien dans ta vie, et ben le développement personnel te dit, enfin, certains livres ou certains coachs vont te dire, oui, ben, il faut être sur le moment présent, il faut pas penser à tout ça, dans l'action, pense que à ce que tu es en train de faire, à tes objectifs, etc. Et du coup, tu nies un peu le fait que tu as été trompé, machin dans ta famille est mort, t'es sur la paille, ouais, mais tout va bien, t'es encore en vie, etc. Bon, alors je pense qu'il faut relativiser. C'est vrai que en gros, ouais, voilà, c'est la pensée positive. En gros, ils disent accepte mais reste passif. Non, Un peu ça, non? c'est le fait d'accepter et ouais, de passer à l'action. Mais comment dire? Ouais, en gros, de relativiser, de positiver sur les choses, tu vois. Le fait de positiver sur les choses à outrance. Après, moi, je pense que c'est quand même intéressant. Ça peut être bien c'est même très bien de positiver, de voir que l'essentiel dans notre vie, on l'a, même s'il nous arrive des merdes et tout. Mais on a le droit de se sentir mal, quoi. C'est ça ce que je veux dire. S'il y a un truc de vraiment important. Ouais, c'est pas trop ça. C'est plus que, ouais, en gros, attends, ce que j'avais vu, c'était la critique disait que ouais, t'es centré sur toi pour t'en sortir, sur des sujets où en gros, t'es plus victime de certains trucs. Par exemple, alors là, on se perd. Comment dire? Alors, tu vois, un gars un salarié, tu vois, qui travaille. Et en gros, avec le développement personnel, il va accepter le fait qu'il a une vie de merde, etc. Accepter le moment présent et tout ça. Et alors qu'il peut, il peut chercher plus, il peut, tu vois, il peut aspirer à plus ou à mieux, tu vois, à mieux dans sa condition, toujours dans sa condition de salarié. Et ça passe par le collectif, voilà.
plus que par l'individu. Mais derrière, la critique de la critique, c'est vrai que ça me vient à l'esprit, c'est que au final, le développement personnel, tu passes à l'action, enfin, on te dit de passer à l'action, donc on te dit pas forcément d'accepter ce qui est sans rien faire. Donc ouais, et, et un truc dans le développement personnel que j'avais vu, c'était ça, t'y arrives pas, et fais-le, tu vois, genre lance-toi, ok, mais ça ne dit pas. Tu sais, il y a des gens qui ont des blocages, qui ont par rapport à ce qu'ils ont vécu dans leur vie ou quoi, et des peurs et tout, et ils ont du mal à faire, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui a été traumatisé dans le monde du travail et qui arrive pas, qui a une sorte de blocage, des montées de stress et tout pour envoyer un CV, je sais pas, non, il faut, tu sais quoi, tu le fais, tu te jettes à l'eau, tu vois, c'est un conseil, ça, c'est pas un vrai conseil, quoi, tu vois, c'est des trucs, merci, mais tu vois, il y a mieux quand même, voilà, ça c'est des trucs pas terribles. Voilà. Est-ce qu'un échec t'a mis sur la voie de la réussite? Et quel est ton échec préféré? Ouais, j'en ai pas tant que ça à l'esprit. Tu peux ne pas trop en avoir ou avoir rebondi ou avoir changé de voie. Ouais, je vais prendre un truc tout bête. Donc un truc tout bête, mettons, j'ai pas été pris l'année dernière dans le Master 1 de préparation physique à Lyon. J'avais fait la lettre de motivation, j'avais tout fait, voilà, mon dossier, nickel et tout. Et j'avais pas été pris, j'étais sur liste d'attente, ensuite ils en ont repêché. Et je faisais pas partie du repêchage. Ok. Et là, cette année, j'ai fait mon dossier, sauf que avec un an d'expérience en plus, j'avais beaucoup plus les idées claires, j'étais beaucoup plus au clair avec ce que je voulais faire, c'est-à-dire au niveau du projet professionnel. Je leur ai dit, alors je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça, ci, ça. Tu sais, j'ai fait un pavé énorme. Le mec, il sait ce qu'il veut. Contrairement au gars qui sort de L3 et qui dit, bon, j'aimerais bien faire prépa physique en club, et puis nanana, et voilà. Là, tu vois, ça n'a pas la même gueule. Donc voilà, je me suis loupé, ça n'a pas marché, et derrière, j'avais l'expérience suffisante pour pouvoir, boum, rentrer. Et du coup, ils m'ont pris, et pas de liste d'attente. Directement, ils m'ont pris. Voilà. Quel a été ton meilleur investissement, que ce soit en termes de temps, d'argent, d'effort ou autre? Et qu'est-ce qui t'a motivé à le faire? Mon meilleur investissement. Meilleur investissement. Je dirais en temps, c'est toutes les lectures, toutes les conférences en développement personnel. C'est vraiment, ça m'a pris. Livre audio? Ouais, alors des conférences, ouais, livre audio, ouais, sur YouTube, il y en a pas mal. Ah oui, moi j'avais découvert avec c'était des podcasts non, c'était pas des podcasts, ouais, c'était des émissions de radio à votre santé sur Beurre FM avec Steve Abdelkarim. Il donnait plein de conseils. Il donnait plein de conseils. C'est comme ça que j'ai découvert le développement personnel. Donc je notais tout sur des mémos et tout. Après, et derrière, j'ai découvert, ça s'appelait lasemaine.com. Pendant une semaine, tu avais trois webconférences de gars, de formateurs en développement personnel, de passionnés qui donnaient plein de conseils. Et j'ai tout enregistré parce que je pouvais pas tout regarder, donc j'ai tout enregistré et tout. Et tout l'été, j'ai lu, j'ai écouté, pris des notes et tout. J'ai appris énormément de choses. Ça a élargi ma vision, tu vois. C'est vraiment, ça m'a ouvert l'esprit et tout. Et derrière, j'ai lu quelques livres, livres audio. On allait à une conférence l'autre fois, voilà. Et puis des échanges avec des personnes qui sont passionnées aussi. Et ouais, mais je pense que là, c'était un investissement en termes de temps, mais j'ai appris énormément de choses qui font que tu te sens mieux dans ta peau, tu sais où tu vas, tu sais beaucoup plus de choses, quoi. T'as fait ça il y a combien de temps? C'était il y a longtemps ou? C'était il y a 3 ans, 3 ans et demi peut-être. Et t'as vu le retour sur investissement? Ou est-ce que tu vois que ça a apporté ses fruits, ça commence à payer? Un peu, pas trop? Ouais, oui. Mais c'est vraiment, comment dire, c'est systémique, tu vois. C'est-à-dire que moi, je suis différent. Tu vois, je fais plein de choses différemment et je comprends les choses autrement, vraiment. C'est beaucoup intérieur. Quel sujet t'aimerais aborder si t'avais un jour carte blanche pour faire une mini-conférence de 10-15 minutes, comme un TEDx? Putain, j'avais une idée. J'avais pensé, c'était une conférence pour les parents, pour les parents qui stressent pour leurs gamins à l'école, tu vois, qui mettent la pression pour les devoirs, qui mettent. J'avais pensé à ça une fois. J'avais pensé à ça. Ça serait marrant. Tu vois, tous les parents d'élèves, là, ils viennent et tout, et tu leur expliques.
Et voilà, alors la motivation intrinsèque qui vient de soi-même, c'est plus important que la motivation extrinsèque. Donc si les gamins ils font les trucs pour vous, la motivation n'est pas top, il faut leur expliquer que c'est pour eux, il faut insister là-dessus. Tu vois, par exemple, il y avait, je sais plus, j'avais noté, en plus j'avais noté 2-3 trucs là, et ouais, ça j'aimerais bien. Puis du coup, j'aimerais bien faire aussi une petite conférence en nutrition. Et voilà. Oui, des petits conseils pour la vie de tous les jours, pour se tenir droit, tu vois, comment pour limiter les douleurs, tu vois, les petites habitudes d'activité physique qu'on peut avoir, que les personnes sédentaires peuvent avoir. Ça, c'est des trucs, tu vois, qui pourraient être des conférences qui pourraient avoir un bon impact. Au cours des dernières années, est-ce que tu as changé d'avis sur quelque chose, sur un sujet? Et pourquoi? Non! Je pense ce que je pense, et puis c'est tout. Voilà, merde à la fin. Non, je sais pas, est-ce que j'ai changé d'avis sur quelque chose? Je t'ai remis en question, ou t'as pris le problème d'un autre côté, ou t'as eu une vision d'un coup différente? Pas trop. Pas trop. Je trouve que j'avais. Peut-être, mais petit à petit, du coup, je m'en rends pas forcément compte. Tu vois, je saurais pas dire. Quel conseil tu te serais donné quand tu étais plus jeune? Il y a de ça 3-4 ans en arrière à peu près. 3-4 ans? Ou un peu plus? Ouais. Ouais, il y a 3-4 ans à peu près, ouais. Ah ouais, mais moi je me serais donné les conseils. Parce que comme j'ai commencé Ah, ou à quand t'étais être centré petit? sur moi, j'ai commencé à être centré sur à faire les choses Ah bien bah, et ou tout. plus petit Il y a alors, trois. encore, je Ouais, tu vois, donc. quand t'étais plus jeune, quoi, peu importe. Je me serais dit de pas perdre mon temps, quoi. Ouais, vraiment de ne pas perdre mon temps. C'est-à-dire? C'est-à-dire des moments où tu traînes devant la télé, où tu fais rien et tout. Je pense surtout à la télé, tu Ok. vois. Et en profiter pour quoi par exemple? Pour Enfin, faire, si tu pour faire remplaces les ça. trucs à l'époque, j'aimais bien, quoi, tu vois. Qu'est-ce que j'aimais faire? Ah bah, quand j'avais 13-14 ans, je faisais du parcours. J'ai passé pas mal de temps à faire du parcours. Et ben voilà, faire du parcours, faire plus de temps à faire du parcours. Je me serais dit, profite de tes potes, quoi. Moi, je pense que je l'ai bien fait. Mais ouais, je me serais dit, ouais, quoi, c'est ça c'est peut-être le plus important, quoi. C'est ça. Pour ce qui est du travail scolaire, c'est bon, je me serais rien dit de plus. Je pense que j'ai fait ce qu'il fallait. Tu vois, au final, là où j'en suis, je suis bien, je suis très bien. Donc, ouais, non, je me serais pas dit par rapport à l'école, rien du tout. Mais ouais, profiter des amis, éviter de perdre son temps, parce que le temps, c'est précieux. Quel livre tu recommanderais si tu pouvais en choisir un seul? Et pourquoi? Ouais, ton livre préféré ou un livre qui t'a bien marqué récemment? Ah, comment il s'appelle? Alors, c'est le livre de Carol S. Dweck. C'est Les états d'esprit de développement. Je crois que c'est ça. Ou alors, c'est comment Changer d'état d'esprit. Changer d'état d'esprit, ouais, c'est exactement ça. Ouais. Changer d'état d'esprit. C'est un livre qui parle. Donc, c'est une chercheuse en psychologie, oui, c'est ça. Et du coup, elle te parle des états d'esprit. Elle oppose l'état d'esprit de développement à l'état d'esprit fixe. Et elle dit que donc elle confronte cette idée, ces états d'esprit à tous les aspects de la vie à peu près, au travail, à l'école, dans le sport, voilà. Les gens qui ont des états d'esprit fixe sont moins heureux que ceux qui ont un état d'esprit de développement. Et ceux qui ont un état d'esprit de développement accomplissent plus de choses. Alors on va prendre l'exemple de donc elle fait une expérience dans une école. Et elle prend 2 groupes de gamins qui font des tests de QI. Ils doivent emboîter des formes, par exemple, tu vois. Et donc à un groupe, on leur dit, à chaque fois qu'ils réussissent, on attribue leur réussite aux efforts, et l'autre groupe, on l'attribue à leur qualité. Donc ceux auxquels on parle des efforts, on dit ah c'est super, t'as dû beaucoup travailler, t'as dû travailler dur, c'est super. Et les autres, on leur dit ah c'est super, tu dois être très intelligent. Et ensuite, on les confronte à un test de QI, un problème encore plus difficile. Et là, ceux à qui on a dit bah, c'est super, vous avez dû travailler très dur, ils vont continuer de travailler dur pour réussir la tâche qui leur est demandée. Et les autres, ils vont pas réussir dès le départ et ils vont se dire bah merde, je suis pas intelligent. Si je réussis, je suis intelligent. Si je réussis pas, je suis pas intelligent. Donc état d'esprit fixe. Les autres de développement, ben je suis en constante évolution et ce qui compte c'est le travail. Enfin, ce qui est bien, c'est le travail. J'ai été réconforté pour mon travail. Donc, ils vont continuer. Et derrière, ce qu'on va voir, c'est que les gamins qui avaient l'état d'esprit qu'on a conditionné à l'état d'esprit de développement
eh ben ils vont vouloir si on leur propose un truc facile et un truc difficile, ils vont prendre le truc difficile parce que c'est un défi, ils se régalent, et les autres, ils vont prendre le truc plus facile parce que ça les conforte dans leur idée qu'ils sont intelligents. Tu vois, voilà. Donc ça c'est c'est l'exemple que j'adore qui explique, qui démontre beaucoup l'état d'esprit fixe et de développement. Et du coup, ce livre-là est vraiment top, quoi. Savoir qu'on évolue constamment, on n'est pas figé. C'est par nos gènes, par notre éducation. On évolue constamment par les rencontres qu'on fait, tout ce qu'on fait dans la vie, les nouvelles activités, notre manière de le faire. Donc faut pas se fermer les portes, on peut progresser et devenir très 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 fort à n'importe quoi. Et du coup, ça nous continue à s'amuser. Donc les états d'esprit, comment ça s'appelle? Changer d'état d'esprit. Quel est ton film Très bon livre. ou ta série préférée? Série, c'est Rick et Morty. Rick et Morty, c'est un retournement de cerveau, c'est marrant. C'est rigolo déjà juste parce que c'est divertissant. Et aussi un aspect philosophique, tu vois. Il y a un aspect philosophique, des moments, Rick, donc c'est le mec le plus intelligent du monde qui crée des inventions de malade, qui a un pistolet pour voyager dans le temps, non, pas dans le temps, dans les dimensions carrément. Et avec son petit-fils Morty. Et c'est n'importe quoi. Du début à la fin, c'est n'importe quoi. Et lui, il s'en fout. En fait, il s'en fout de la vie, quoi. Il est tellement intelligent, il peut tellement tout faire que des moments, il te dit, au final, bah, l'univers est tellement grand, on n'en a rien à foutre de ci ou de ça, de tes petits problèmes ou de n'importe quoi. Et donc, d'un côté, il te dit que bah, rien n'est important, tellement on n'est rien dans l'univers. Et aussi, il te dit que bah, au final, tout ce qui compte, comme on est rien, mais pour nous, ce qui compte, c'est de profiter des petites choses, par exemple, regarder la télé, profiter de sa famille, des trucs comme ça. Voilà. Donc je sais pas si c'était clair, mais il y a une philosophie assez cool, en plus du fait que ce soit divertissant. Donc ça a vraiment une aura de malade. Et un film que tu recommandes ou J'adore Inception. Pareil, ça retourne le cerveau. J'adore. On arrive déjà au mot de la fin. Est-ce que tu as un conseil à donner aux gens qui nous écoutent? Eh bien, Ou quelque chose à rajouter, vas-y. eh ben, mettez un pouce bleu, abonnez-vous. Je fais ton taf. Abonnez-vous. Là, conseil, bougez, faites du sport, mais éclatez-vous. Faites un truc qui vous plaît. Et vous verrez, ce sera trop bien. Ok, bah merci à toi en tout cas Mathieu. Merci.